c'est reparti pour la troisième partie. C'est reparti pour la troisième partie entre Subs et Keter. Et qu'est-ce qui nous a sorti le Subs? Après un cliffhanger fabuleux, il nous a sorti quoi? Il nous a sorti un prêtre. Qui est plutôt une bonne idée sur le papier, si c'est un prêtre avec les seigneurs de la mort, ce que j'imagine. Ce qui j'imagine est le cas. Je pense que c'est français. Zorian il est là, hein. Le gars il est rentré chez lui, il a quitté le taf, maintenant voilà, il est au calme, il est chez lui, il y a ses gosses qui braillent, mais lui il fait quoi? Il regarde la game, parce que c'est un vrai, il est là le zozo. Le Zorian il est là, Jason Statham. Son père c'est Jason Statham, sa mère c'est un Playmobil, du coup il fait 98 cm, et il est un peu cuss. Et là je vois en live que Miss Choupi a acheté des chaussures, et là je m'inquiète, où est ma carte de crédit? Les chaussures sont jolies, à base de crocodile. Elles sont là. Elle a tué la moitié de la forêt amazonienne. Ce qui nous fait profiter de faire une dédicace à Coco, qui est peut-être dans un croco. Ce qui serait quand même une mauvaise nouvelle pour lui, mais qui serait quand même bien fun. L'ironie du truc, quoi. Il aurait dû s'appeler Crocoti. Ça aurait été quand même plus fun. Bon, alors on a quoi? On a du majeur. On a de la 4-7. Elle est là. Il y a eu du cercle de soins. Hop, le shredder il est là. Ça envoie des créatures dans tous les sens. C'est pas gagné. La sortie du mage mecha, elle est propre. Mais le cercle de soins aurait été mieux. C'est charmant. Le cercle de soins, il aurait dû le garder, mais il pouvait pas savoir. Donc la lumière des Naru, ça pop une créa, il va envoyer son croc zombie, parce que quand même, il faut de la présence sur le board. Voilà, bon. Ça s'équilibre. Il y a le crash vase au prochain tour qui sera quand même pas inutile. Et Kamuro s'est déconnecté. Kamuro était là, il n'y est plus. Et on embrasse Kamuro. Ultraman 19, GG poto. Sinon, y'a que des noobs dans mes contacts. C'est très triste. Et ça tchout-tchout, mais y a toujours pas d'armes, donc on s'en bat toujours les couilles. Par contre ça frappe. Alors, il est là le crash vase. Un play un peu technique, bien joué Subs. Tout le monde n'aurait pas pensé. Alors on a quoi? On a Sylvanas au prochain tour, ça fait pas le café. C'est trop lent. C'est le problème derrière l'agonie. Qui ne sont pas des taunts évidemment. Là il va envoyer quoi? Il va envoyer voilà son ex-mage gobelin. Qui va acheter, qui va pas faire trop le taf, mais qui quand même tabasse les points de vie. Ce qui est quand même à moitié une bonne nouvelle. Il lui reste un pour mettre une plaque d'armure. Ah non, il va mettre un aggro, un +1 d'attaque. Ce qui ne change pas grand chose en fait. Enfin en fait, ce qui change totalement rien. Donc ce serait mal joué. Ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Voilà. Du camouflage, c'est beaucoup mieux sur la 5-4. Tu as bien compris que le Frost, que Frost un prêtre, ça sert pas à grand chose. Donc bon, là ça va être du Oceanai. Ah oui, eh oui papa. Oceanai sur la 2-2. La 3-4, elle pète, oui, bon, ouais, je sais pas, non, j'aurais pété l'autre. Oui, oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, on n'est jamais que tour 6. Il pourrait nous faire gagner un tour, une créa avec le transporteur. Donc du coup, c'est bien joué, c'est très bien joué, mais on est toujours dans la merde.
Le portail instable. Ce serait super s'il nous sortait pas une créature à 7 de mana. Parce que... bah là, ce serait top value. S'il nous sortait un bon vieux... ogre de guerre, là, je sais pas quoi, là, la 7-7-7, là, qui est bien, bien sale. Pour une créature de base. Ok. Bon. C'est à ce moment-là où il va falloir avoir des réponses. Il a pas de réponse. Des réponses, il n'en a guère. C'est pourquoi. Moi, je garderai pas trop la 3-5 longtemps parce qu'on peut plus soigner. Donc on va Dr Boom. Et on va tuer de la 3-5. Voilà, le vrai play. Faut pas mentir aux gens. D'autant que... voilà, un mage, hein, par une boule de feu. La Z7, il la gère pas. Il faut taper avec une créa. Il a que 3 cartes. Ça va être dans les 2 prochains tours que la partie va se jouer. Évidemment, il face. Et il va face. Il va envoyer une boule de feu. Même pas. Ou petit, peut-être. Il va quand même... Bam! Moins 1. Ça, c'est pourri. Donc là... Voilà. Il fait rien d'autre. Folie de l'ombre. Pas du tout une bonne carte à ce moment-là. Donc là... moi, je vais pouvoir bouclier... Le... Le Roboom, je pense. Ou pas. Non, ça c'est complètement idiot. Non. Ben, faut... moi de pouvoir bouclier. D'accord. C'est bien aussi. Du coup, c'est pas mal. Non, surtout pas. On ne joue pas Sylvanas. On pioche, 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 on va lui dire, pioche. Trop tard. Bon, je lui ai dit. Le Baron Guédon pour 4. Ce qui reste une bonne carte. J'espère qu'il a des mots de l'ombre mort dans son deck, ce serait quand même une bonne nouvelle. Il n'en a pas pour l'instant. Ouais, c'est vraiment, vraiment pas fat. Donc là, c'est ombre, c'est sombre sectateur, mot de pouvoir bouclier. Je dois réfléchir. Il n'y a rien à faire de mieux. Il lui faut un mot de l'ombre mort. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il top deck. Il a pas le choix. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pourri. Et ça sent la loose. La moindre boule de feu nous tue. Ou pas. 7 et 6, 13. Ça fait 14 avec le pouvoir. Ok, boule de feu terminée. Bravo Keter. Un mot de l'ombre mort, c'est trop cher, on dirait. Ah, ou c'est un gros troll, ou, c'est ce que je pense, il n'a pas de boule de feu. Donc on va peut-être survivre un tour. Éclair de givre. Ok. Javelot de glace. Donc c'est un gros troll. Je ne te félicite pas Keter, ce n'était pas très classe. Euh, ça c'est du BM, et le BM c'est mal. Keter, tu ne te comportes pas bien. J'espère que tu vas beaucoup mieux te comporter plus tard. Mais bravo quand même. Mais pas bien ça, pas bien. Attention, dernière chance. Après, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins poli.